Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, être visible ne suffit plus. Il faut désormais être lisible pour le recruteur, les algorithmes et parfois pour soi-même. L'employabilité, c'est un mot qui englobe un certain nombre de choses. Il est parfois galvaudé, il cache une réalité qui est criante, celle d'un marché du travail qui exige une souplesse, de la posture, aussi une forme de stratégie, de vision à long terme. Dans cette émission, nous nous interrogeons sur les profils qui peuvent en l'occurrence être plus employables. Nous nous intéressons aussi aux moyens d'aujourd'hui qui sont effectivement des amplificateurs parce qu'il y a une résonance aujourd'hui avec le digital. Nous allons en parler avec nos invités. Et bien entendu, nous resterons ouverts à l'échange si vous souhaitez émettre des avis ou tout simplement poser des questions. Nous resterons joignables jusqu'à midi. Ce sera au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique, Tous les jours, jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités ici présents sur le plateau que je présente très rapidement. Nous sommes avec Ali Salhani qui est directeur général de la société de recrutement et de conseil en RH, J'espère Service. Et nous sommes avec Mehdi Grigny qui est entre autres président de l'association Hope. Et il s'agit aussi de parler de la plateforme. Ce matin, nos sujets d'intérêt effectivement s'intéressent spécifiquement à l'employabilité, ce qui rend les uns et les autres plus employables, plus appréciables, plus attractifs. Et effectivement, la période estivale, c'est une période de rush. Il y a beaucoup de CV qui pleuvent sur des entreprises parce qu'il y a effectivement des fraîchement diplômés. Et puis il y a certains salariés qui ne manquent pas d'être à l'écoute, entre guillemets, dit-on, du marché. Et c'est une période propice parce que c'est une période où on a du temps. C'est une période où on est laissé tranquille parce qu'il y a beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins d'agitation, beaucoup moins de travail tout simplement dans beaucoup d'entreprises. Et de ce point de vue, nous allons en parler avec nos deux invités, mais bien entendu, la primeur à droite, traditionnellement, dans le sens des aiguilles d'une horloge. Bonjour Ali. Bonjour mon cher Badar, bonjour mon cher Mehdi, et merci d'être venu nous voir et de proposer ce sujet qui est excellent, hein. C'est-à-dire l'employabilité, surtout que ce qui m'avait échappé, comme tu le disais tout à l'heure à Badar, avec la période estivale et la rentrée, effectivement. Donc surtout que pour nos jeunes, qu'ils soient entre guillemets employables, parce que le terme dérive d'un terme anglo-saxon, je pense, employability. Donc employable dans le sens d'être sur le marché du travail et d'être employable dans le sens qu'il soit entre guillemets désiré par les futurs employeurs. Il vaut mieux l'être dans la vie, de façon... Ah oui. Ça aide un peu. Voilà. Et je passe la parole à mon cher Mehdi. Bien sûr, le sourire ça compte. Alors Mehdi Grigny, bon, sur la plateforme, mais sur aussi l'attitude qu'il s'agit d'adopter. C'est vrai que ceux qui s'apprêtent à découvrir ce monde-là, bon, ils y viennent parfois avec les yeux qui brillent. Exactement. Et le but, c'est de ne pas avoir des yeux qui déchantent très rapidement. Alors il faut, pour, entre guillemets, que la chute soit moins rude, voir les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Merci beaucoup Badr pour l'invitation. Merci aussi à Ali. Alors le sujet est assez large, est assez vaste de l'employabilité au Maroc, surtout que si on prend de façon globale nos indicateurs, selon les derniers bulletins de l'HCP, on est à de 13,3 en taux de chômage, avec une accrudescence beaucoup plus dans le milieu rural, où on a du 14-25 ans qui va jusqu'à 37% de chômage. On a aussi, si on deep dive encore plus, on s'approfondit dans ces chiffres-là, on voit que à peu près 65% de la junte féminine dans le milieu rural peine à trouver de l'emploi. Parce qu'elle n'est pas en activité, donc elle ne cherche pas nécessairement du travail, donc elle est en dehors des radars. Exactement. Alors, elle est en dehors du radar, elle n'est pas formée, parce que beaucoup font partie de la population des NEET, qui constitue plus de 4,3 millions au Maroc. Donc les NEET, pour le rappeler, c'est des jeunes qui ne sont pas formés, qui n'ont pas de qui ne savent peut-être pas écrire ni lire, qui aussi ont un souci de, je vais le dire en arabe, de l'hadr al-madrasi, c'est-à-dire ils ont quitté l'école très très tôt, et donc dans les familles sont un petit peu dépassés par les événements. Mais par les temps qui courent, envisager une vie familiale, c'est un travail à plein temps parce qu'il s'agit d'être désirable, et donc il y a aussi un marché de ce point de vue auquel tout le monde n'y accède pas avec aisance. Alors Ali Salhani, bon, tu as l'habitude de voir des candidats qui ont un peu plus de gabarit, un peu plus d'expérience. Et de ce point de vue, pour débuter notre émission, il y a des
ont des façons d'être et des façons d'être plus alertes. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la plateforme Hope. Bon, c'est de l'espoir. Je ne sais pas si le monde du travail, quand on y entre, c'est de nature à donner cette petite flamme dans les yeux. Mais Ali Serhani, il y a des salariés qui sont plus alertes. Il y a des salariés qui n'ont jamais cessé d'être à l'écoute du marché. Et puis d'autres, ils prennent le pli, entre guillemets, ils prennent leurs aises dans le monde du travail, dans l'entreprise. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs marques. Et de ce point de vue, c'est pas tout à fait la même attitude que quand on reste, entre guillemets, à l'écoute du marché. Merci beaucoup. Alors, salarié alerte, normalement, Oui. tous les salariés devraient être alertes. Aujourd'hui, quelqu'un qui te dit Oui. je suis peace and love, je crois qu'il n'a rien compris à la vie. Ah. Aujourd'hui, il faut se réveiller tôt, hein, et surtout les jeunes qui viennent de sortir des grandes écoles, lauréats des grandes écoles, Des écoles. universités, Oui, écoles, tout ce oui, que vous oui. voulez. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'excuses. Vous êtes jeune, moi je suis un dinosaure, donc je vous-même. Non, mais il faut dire C'est les vrai. choses. Nous, on n'avait pas YouTube, on Oui, n'avait la pas proportion Internet. de gris, Aujourd'hui, pourquoi on en parle? Merci, mon cher Mehdi. En 2 mois, tu peux faire beaucoup de choses. oui. Tu as sur YouTube beaucoup de vidéos qui te montrent voilà, comment te comporter en entretien, comment faire, comment ceci, comment cela. Tu n'as pas besoin de faire des études, des cours de soft skills. Bon, d'accord, c'est pas que tu n'as pas besoin, mais tu te dis, bon, je suis, comme tu as dit, salarié alerte. Donc là, en 2 mois, je dois Oui. faire le maximum, poser les questions qu'il faut. Aujourd'hui, ils ont cette possibilité. Et surtout les jeunes, les lauréats, ils n'ont pas le droit à l'erreur, entre guillemets, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire, bon, alors, moi, je parle à des lauréats qui maîtrisent au moins le français. Ceux qui ne maîtrisent pas le français partent avec un handicap, parce qu'on parle d'employabilité. Un grand handicap. Pas parce que le français, on adore le français, tout ce que vous voulez. Oui, Parce qu'on est obligé de le voir. voilà. Qu'on le veuille ou le Normalement, aujourd'hui, mon cher Badr, c'est l'anglais et le français. Bon, on va y aller mollo. Ces jeunes-là, ceux qui sont alertes, bon, il n'y a pas de problème, je ne m'adresse pas à ces gens-là. Tabarakallah alayhim, ils sont toujours en veille, Oui. qu'ils soient jeunes. Alors, Mais qu'en est-il de la couleur des cravates, Ali Serhani? Ah bah oui, c'est très important, mais je vois que bon, la période, je me dis que c'est par accident, Non, aujourd'hui. oui. Par accident. J'avais cru avoir avec mon costume et je Voilà. me suis dit, tiens, Non, bon, c'est à partir d'un certain âge. on va y C'est aller, bon. on va y aller. Donc C'est voilà, bon. c'est très bien de parler de cravate. Oui. Je dis surtout aux jeunes, aujourd'hui, vous avez 2 mois devant vous, 3 mois, on va se dire, à partir d'octobre, les septembre, les gens rentrent de vacances. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube. Peut-être que mon cher Mehdi nous parlera de la plateforme, de son association, tout ce que vous voulez. Attidi à l'employabilité. Posez les questions qu'il faut. Aujourd'hui, tu as cette possibilité. Et surtout, bon, moi je parle, et ceux qui ne maîtrisent pas une ou les 2 langues, de s'y mettre le plus rapidement possible. Et c'est possible. Zama, pour pouvoir trouver un boulot. Et si c'est pas le cas, Allah yakouf aoun, comme je dirais en Maroc. Voilà, D'accord. mon cher. Bon, Mehdi Grigny, être entre guillemets désirable dans le sens de l'employabilité, ça consiste aujourd'hui à entreprendre quel type de démarche? Bon, il y a beaucoup de réseaux, des réseaux professionnels. Alors, il y a aussi une plateforme, parce qu'il y a aussi un contexte marocain. Il y a aussi, disons, le travail qui parle pour soi. Il y a des personnes, en effet, qui n'apparaissent quasiment jamais sur les réseaux et ainsi de suite. Invisibles. Mais disons, la qualité du travail qui est le leur parle pour eux, et on sait véritablement que, le cas échéant, si on a à rejoindre leurs équipes ou si on a à les recruter, on sait qu'ils feront l'affaire d'une certaine façon. Il y a différentes façons, effectivement, d'apparaître, parce qu'il y a des petits mondes dans le grand monde qu'est le Maroc. Et quand on parle des commerciaux, certains se connaissent. Quand on parle des Networking. RH, oui, voilà. Mehdi Grigny, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Alors, avant de répondre à ta question, moi, je voudrais Oui. faire une petite genèse de ce qu'on a comme écosystème employabilité au Maroc. Oui. On a, comme le disait Ali, on a un flux de nouveaux diplômés qui intègrent le marché du travail. On assiste maintenant sur LinkedIn et sur toutes les plateformes à des photos, des vidéos de remise de diplômes, et tout le monde jette le petit truc en haut, on coupe le gâteau. On et puis- adore imiter un certain cinéma. Oui. Et le lendemain, Un certain cinéma on américain. affiche le tag Open to Work sur LinkedIn. Allez, on a entre 350 000 et 400 000 nouveaux diplômés qui intègrent le marché du travail chaque année. 400 000 nouveaux diplômés par rapport à 13,3
60% de chômage sur une population de 38 millions. Ce qui ne rend pas, disons, la marge du premier emploi, ce qui ne la rend pas facile pour une raison simple. Il y a la concurrence, pour une autre raison. Comme il y a beaucoup de candidats qui vont effectivement affluer de façon massive, les conditions pour le recruteur sont infiniment plus favorables que pour le recruter. En fait, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Bah oui. On avait en 2024 au niveau de l'association, sur 1000 personnes qu'on accompagnait, lancé une enquête. Sur 1000 personnes, on a 61% de jeunes qui étaient obligés de se reconvertir. Pourquoi ? Parce qu'avant le Covid, pour une offre d'emploi, on avait 10 personnes qui postulaient. Maintenant, en 2024, selon la même enquête, on a plus de 35 personnes qui postulent pour la même offre. Donc, ce qui fait que la société se retrouve en complète possession de cette offre-là. La société, pour celles qui sont, et je vais le dire, pour celles qui sont un petit peu malhonnêtes, eh ben, pour un poste de contrôleur de gestion qui est entre 8 000 et 10 000 dirhams, eh ben, on va baisser à 7 000. Et on saura qu'on pourra recruter. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'offre. Mais bien entendu. Et donc, ce qu'on voit, c'est que de façon subliminale, le niveau de vie baisse, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, parce que les salaires baissent. Pourquoi ? Parce que l'employé, qu'il soit jeune, qu'il soit moins jeune. Pourquoi ? Parce que le Covid a fait énormément de dégâts, beaucoup de sociétés ont fait faillite. Et donc on se retrouve, comme le disait l'autre jour Si Ali, des gens qui étaient en capacité complète de leur poste et qui disaient « Ana brit ghir khidma ». Ana brit ghir khidma. Et ça restera gravé à Si Ali dans ma tête. Mais bien sûr, mais ça laisse des dégâts parce qu'une personne, entre guillemets, qui rejoint une équipe de travail avec le couteau sous la gorge, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose qu'une personne qui va rejoindre une équipe de travail avec le sourire, avec l'enthousiasme, avec l'envie. Et déjà, elle est, entre guillemets, elle sera à couteau tiré pour une raison très simple. C'est que elle préserve ses conditions de survie. Quand on préserve ses conditions de survie, c'est pas effectivement de nature à rendre les rapports humains dans l'entreprise les plus agréables. Exactement. Donc prenons les pain points, les points de soucis qu'on a. Et puis par la suite, on parlera solution. On a un souci de flux important de diplomation qui sort et qui intègre le marché du travail. On a un marché de travail qui est très très tendu. On a aussi un vrai souci au Maroc d'orientation. C'est que à date, nous orientons, mais de façon très 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 légère au niveau du lycée, au niveau de l'université. Mais en fait, on ne devra pas attendre l'université pour orienter. Oui, et on est facilement plus orienté. Entre guillemets, on sait beaucoup plus facilement si on est fait pour une chose lorsqu'on a pu observer depuis le jeune âge, effectivement, à quoi ressemble le travail qu'on s'apprête même hypothétiquement à faire quand on est au collège, au lycée, ainsi de suite. Seulement, il y a aussi un autre point qui me semble important de souligner par rapport à ce que nous disons à l'instant. Vous tendez le micro à un employeur, il vous dira qu'il a c'est la croix et la bannière pour trouver les bons profils. Donc, il y a des gens qui, effectivement, affluent massivement pour rejoindre le monde du travail, mais en même temps, lorsqu'il s'agit de trouver des personnes compétentes, il n'y a plus personne. Donc ce sont deux choses contradictoires. Il y a des diplômés, mais les compétences, effectivement, des fois... Tu sais pourquoi, Badr ? Parce que chacune des entités travaille dans son coin, sans aucune communication. Oui. Il y a le monde de l'entreprise, il est là pour faire du chiffre, donc automatiquement, excuse-moi le terme, il va se foutre complètement de ce qui se passe dans les écoles. Oui. Sinon, quelques grands groupes qui commencent à s'intéresser. Il y a les universités qui font que de façon un petit peu succincte et par événement exceptionnel pour des forums, pour des photos, pour des selfies. Je peux apporter aussi une réponse qui est un peu désagréable, mais qui sera désagréable à certaines oreilles. Mais bon, c'est juste disons les circonstances. Un père qui est enseignant universitaire, qu'il était, maintenant il est à la retraite. J'ai pu lire les copies, mais c'est un désastre. C'est juste un désastre. Des personnes qui sont bac+5, mais pour formuler des phrases, c'est difficile. Et donc, c'est aussi simple que cela. Il y a une inflation aussi des diplômes, ça on ne le dit pas, parce qu'on n'a pas envie de le dire. En quantité, pas en qualité. Ali, si tu lui poses la question sur les diplômés lourds, c'est-à-dire du bac+5, est-ce qu'il arrive à tenir un discours, est-ce qu'il arrive à réussir sa période d'essai, le taux de chute et le taux d'échec est énorme. Et justement, ça rejoint et ça renvoie à la partie est-ce qu'on est très bon au niveau du Maroc en hard skills, c'est-à-dire on sait former sur le savoir-faire, ou on est complètement à côté de la plaque au niveau des soft skills.
En fait, c'est ça le vrai problème. Et c'est ce qu'on a remarqué au niveau de l'association, c'est qu'on a des ingénieurs, on a des masters, on a des même M1, M2 qui viennent et qui te disent, bah, écoute, moi j'ai payé 60 000, 80 000 l'année, mon père s'est pris le couteau sous la gorge pour ne pas payer aux autres, et ben il a payé pour moi. L'école, elle fait beaucoup de publicité. Au niveau des réseaux et tout ça, c'est pour ça qu'on est parti la voir. Et donc finalement, eh ben, on se rend compte que cette école-là, qui coûte très cher, ne suit pas son taux d'employabilité. Oui. Et cette école-là, eh ben, en termes de débouchés, eh ben, le marché est déjà noyé. Est-ce que tu te rends compte, Badr, qu'on est toujours en train de noyer le marché en contrôleur de gestion? On est en train de noyer le marché en comptable. On est en train de noyer le marché en architecte d'intérieur. Merci, parce que c'est très important ce qu'on vient de dire, surtout que ces métiers de service, quand on regarde les projections avec l'intelligence artificielle, bah, ça va être un désastre. Parce que les métiers de service, effectivement, bah, on se rend compte que l'IA, de mois en mois, elle est capable de faire le job. Et donc on va avoir des personnes qui vont avoir des qualifications qui vont se retrouver être des qualifications entre guillemets inutiles. Bon, c'est pas la bonne nouvelle qu'on annonce avant la musique généralement, mais on a longuement débordé par rapport à la respiration musicale qu'on va essayer de prendre ensemble. Parce qu'il faut détendre l'atmosphère, parce que c'est souvent des questions un peu tendues qu'on aborde, en tout cas ce matin. Fort heureusement, nous avons le temps aujourd'hui. Nous resterons d'habitude, et on le reste toujours jusqu'à midi, disposés à aussi réagir à vos questions, à vos avis. Nous resterons bien entendu joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous reprenons notre émission ce matin et nous sommes avec Ali Salhani qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Nous sommes avec Mehdi Grini qui est président de l'association Hope, mais qui va nous renseigner également sur la plateforme qui porte le même nom, Mehdi Grini. Comme nous parlons d'employabilité, on disait qu'il y a des médiums, entre guillemets, des façons de faire qui rendent la tâche plus facile. Et de ce point de vue, il y a les réseaux sociaux, il y a différents canaux qu'on peut envisager. Il y a aussi simplement la réputation, et ça compte dans le monde du travail, Mehdi Grini. Exactement. En fait, si tu parles, Badr, des déjà salariés et ceux qui veulent évoluer, comme le disait tout à l'heure Ali, on a une partie qui connaît où est-ce qu'elle veut aller, et on a une autre partie qui est complètement invisible. Et en fait, à chaque jour suffit sa peine. Donc, elles travaillent pour un salaire et puis point. Et quand on leur pose la question, parce que dans ma vie professionnelle aussi, je m'occupe des carrières, et quand on leur pose la question, bah, ils disent, écoutez, moi, je veux évoluer. Je veux évoluer, je veux grandir, je veux réussir. Mais quand on voit quels sont les moyens qu'ils ont, eh ben, très, très rares ont de réels moyens de se montrer, de compétences autres que le savoir-faire, ce qu'on disait tout à l'heure, et on se rend compte que la société ou les entreprises marocaines, au similaire des autres entreprises d'Europe, commencent à s'intéresser de plus en plus à la partie adaptabilité, à la partie esprit d'équipe, tout ce qui, à la partie aussi empathie, à la partie aussi comment impacter positivement son entourage et comment s'intégrer dans son entourage. Et on ne parle que de moins en moins de la partie savoir-faire. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ce savoir-faire est un basique. Et donc, c'est inné de l'avoir. Et puis, on va faire évoluer, pas les meilleurs en chiffres, mais on va faire évoluer les très bons en communication, les très bons en leadership, les très bons aussi en empathie et les très bons en exemplarité. En exemplarité, c'est-à-dire je te montre qu'est-ce que tu dois faire, et donc c'est mimé par l'exemplarité. Qu'est-ce qu'on entend par l'empathie, le savoir, l'exemplarité? L'exemplarité, on est exemplaire effectivement quand on est irréprochable. C'est-à-dire que par notre attitude, notre façon de parler, notre façon d'être, il y a quelque chose d'inspirant ou quelque chose d'exemplaire. La copie est bonne, donc on va. C'est un peu comme lorsqu'il y a une bonne copie. Il y avait des rédactions lorsqu'on était petit. On montre la bonne copie. C'est un exemple à suivre d'une certaine façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de l'entreprise? Tout ce que tu es en train de décrire, Badr, c'est des soft skills. Tout ce que tu es en train de décrire, c'est des clés pour réussir dans l'entreprise. Et on sait que l'entreprise, alors au Maroc ou ailleurs, parce que j'ai travaillé aussi en France, ce n'est pas un fleuve tranquille. C'est un monde, c'est un marécage. Parfois, on a... Ah oui, complètement. Oui. Alors, parce que tu sais, Badr, le sujet de l'école et le sujet de l'université, c'est leur mission, c'est dire qu'on est dans un monde de bisounours et pendant 2 ans, 3 ans, vous allez vivre dans un cocon en complète autarcie où tout est parfait. Vous avez à votre disposition un professeur, vous avez à votre disposition une cafetière ou une cafette, vous avez à votre disposition un BDE. Et quand on a
le premier poste en période d'essai et quand on commence la période d'essai, eh ben on se retrouve par rapport au vrai monde. Eh ben le vrai monde n'est pas aussi simple que ça. Le vrai monde, on a déjà des personnes qui sont très anciennes et qui voulaient absolument ton poste, mais par contre, puisque tu as un diplôme, un prétendu diplôme, eh ben, tu as eu ce poste. Et donc, ces personnes-là vont avoir une mission quotidienne. Je grise un petit peu le tableau, et puis par la suite, j'ai ramené du vert. Et ben, parce qu'ils voulaient aussi évoluer, parce qu'ils voulaient aussi évoluer, eh ben, elles vont pas t'aider. Elles vont pas, même si tu dis bonjour le matin, elles vont pas être empathiques avec toi. Elles vont pas t'accompagner. Elles vont pas te mentorer. Et donc, on se retrouve avec un jeune diplômé qui ne connaît pas ces codes parce qu'il les a pas appris. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir la grosse tête et il va se dire, puisque j'ai un diplôme de telle et telle école, eh ben, ils sont obligés de m'aider. Et il va se casser les dents au bout du premier mois, deuxième mois. Et le responsable qu'il a recruté, en fait, il va voir que le jeune est contre le reste du monde. Et lui, ce responsable, c'est le reste du monde qui l'importe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une période d'essai. Et puisque légalement, au Maroc... Ce qu'on déteste le plus, c'est quelqu'un effectivement qui crée la zizanie ou qui ne fasse pas consensus. Ça, Non, c'est pas... c'est-à-dire que quand on voit que ça a le fait de recruter une personne, ça a un impact négatif sur les autres, effectivement, on se dit, il y a une majorité. Et quelque part, quand on est au-dessus, quand on est censé gérer des équipes, eh bien, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est responsable d'une dégradation de l'atmosphère globale, effectivement, on est davantage de ceux qui se sentent, entre guillemets, le cœur plus gris. Pour moi, la responsabilité est partagée. Premièrement, l'entreprise doit accorder tous les moyens pour une intégration et un onboarding et une expérience collaborateur super bien réussie pendant les 3 mois. Et aussi, l'intégrant, c'est-à-dire la nouvelle recrue, doit aussi avoir l'intelligence d'esprit de s'adapter rapidement par rapport au contexte qu'elle trouve. C'est une sorte de matrice où elle devrait prendre sa place et elle devrait aussi fournir des efforts pour se dire, il y a des combats que je vais choisir, il y a d'autres que je ne vais pas choisir. Et puis pour moi, le plus important, c'est m'adapter à ce contexte et puis par la suite, spread with... Franchement, je vais poser la question la plus difficile à Aly Serhani, c'est celle du recruteur. Parce que le recruteur, il voit les diplômes, il fait aussi, entre guillemets, ses recherches sur les références. Bon, c'est une enquête pour savoir aussi comment se comporte la personne avant de la proposer. Mais est-ce qu'on peut prédire ? Est-ce qu'on peut savoir si ça va matcher entre les candidats et l'entreprise en amont ? Est-ce qu'on peut avoir ce degré de flair en tant que recruteur, Aly Serhani? Oui, c'est pas ce degré de flair. On peut avoir l'information qu'il faut quand tu as des salariés expérimentés. Mais quand tu as des salariés nouvellement diplômés, on s'en fout comme l'an 40 parce que l'entreprise sait ce qu'elle recrute, d'accord ? Hier, je discutais avec mon banquier qui me dit, alors dis-moi Ali, tu passes quand sur Atlantique? Je lui dis demain. Il dit, de quoi vous allez parler? De l'employabilité. Il me dit, s'il te plaît, ça je te le donne, Allah yarham bak haktak بالعربية. Les jeunes diplômés, les banques les jeunes diplômés dans le cadre d'un contrat ANAPEC et tout ce que tu veux, et après on les titularise et tout ce que tu veux. Je le dis en marocain parce que les auditrices et les auditeurs, si vous n'avez pas d'enfants, ou là vos enfants sont grands, dites-le aux gens pour qu'ils puissent y s'évder. Instagram ou Facebook. À ce point-là, je dis oui, c'est Ali. Et tu as raison, merci mon cher Mehdi. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? On a une curiosité débordante, c'est vrai que... Non, mais ma curiosité débordante, parfois il y a des surprises dans le monde du travail. C'est un monde à part. Non. Tu recrutes quelqu'un, il faut faire attention. Tu recrutes un jeune, tu mises sur ce jeune-là. Et il a raison, comme il disait tout à l'heure, post-Covid, tout ce que tu veux, tu avais 10 pour un poste, tu as 35. Aujourd'hui, pour un poste, la banque, par exemple, tu as des centaines de personnes. Parce que la banque, c'est la planque dans l'esprit, l'inconscient d'Il Ibadallah, le banque amziane, le kaouldi, le banque amziane, le kabnti, tout ce que tu veux. Et ça, il faut faire très attention. Ils sont en train d'écouter je lui passe mon grand bonjour. On recrute. Et parfois, tu as de bons gars et de bonnes personnes, hommes ou femmes. Et quand tu vois un petit peu les à côté, nous sommes obligés. Comme on a dit, entre le Facebook, Instagram, tout ce que tu veux. Les à côté, oui. Quand tu vois des choses, qui vient jouer à la star, et tout ce que tu veux, il faut faire très attention. Et nous, ce que je voudrais dire, Badr, et merci d'avoir parlé. On a parlé de certaines choses, mon cher Mehdi, mais je vais le dire. Aujourd'hui, je m'adresse surtout aux universités, aux écoles, tout ce que vous voulez, public.
faites très attention avec cette histoire de soft skills. Si vous voulez enseigner les soft skills, bon, ça s'enseigne, bon, c'est une pratique, tout ce que tu veux. C'est pas 3 heures. Mon cher Mehdi me parlait tout à l'heure d'un chiffre horrible. Il y a 3 heures, une certaine école de flamme, des soft skills. Alors moi je dirais, Allah yakhlikom, si vous devez faire étudier les soft skills, c'est dès le début de l'année, dès le début du parcours. Ça se joue, ça se joue. Et en plus de cela, s'il vous plaît, celui qui doit enseigner cela doit avoir travaillé en entreprise. Que les professeurs me pardonnent, que vous me ramenez quelqu'un qui n'a fait que de la théorie, il est docteur de je ne sais quoi, mais qui n'a jamais travaillé en entreprise, qui ne sait pas ce que c'est que l'entreprise. L'entreprise à Ibadallah, c'est un monde sauvage, qu'on le veuille ou non. Tout à l'heure, mon cher Mehdi parlait des jeunes qui intègrent. Je te remercie. Allah, je te jure, je l'ai vécu avec des gens qui m'ont dit j'ai intégré. Il y avait des gens qui voulaient le poste. Quelqu'un qui n'a pas eu le poste, que je peux, s'il est compétent, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais bon, pour moi, il n'a rien compris à la vie puisqu'ils ne veulent pas de lui, qu'il cherche ailleurs s'il est compétent. Et je leur ai dit un terme qui est assez cru. Et je leur ai dit, d'une bande de salopards. Pour utiliser le terme exact. Merci à me dire, tu sais, des jeunes, ils sont là. J'ai tellement de respect pour les crabes que je ne dirais pas que c'est un panier à crabes. C'est un panier de salopards. Et c'est des gens qui n'aident pas. Le poste, on ne te l'a pas donné, mon cher ami, pour des considérations qui sont propres à l'entreprise. L'entreprise a peut-être raison. Mais il faut la paix à ce jeune-là. Laisse-le intégrer. Donc ces jeunes-là, faire très attention. Faire très attention. Qu'est-ce qui est... Mais ce que tu dis, c'est pas ce jeune qui a pris la décision. Voilà, mais attention. Attends. Mais là, la faute incombe à l'entreprise. Tu as bien... Merci beaucoup d'avoir cité l'onboarding. Mais l'entreprise, quand tu intègres, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui intègrent des jeunes. Ah, le jeune, tu l'intègres. Moi, je suis une entreprise ou l'intègre... Je vais dire une poubelle. Ah, de l'entreprise, tu intègres ce jeune, tu vas miser sur ce jeune-là. Tu sais bien qu'il va tomber. Maintes fois, des recruteurs me disaient, quand on sait les jeunes, quand vous allez tomber dans un panier à crabe, ou de vipère, ou de serpent, ou tout ce que tu veux. Quand non. Eh bien, écoute, si tu vas le mettre parmi des gens qui sont dangereux, je ne pense pas que l'intégration se fera. Et parfois, tu as des gens qui sont très faibles au sens... Émotionnellement. Émotionnellement, Allah yakhlik, merci. Tu sais, c'est des jeunes, là, tu sais. Et le mouche qui est là, c'est qu'aujourd'hui, je connais des gens, c'est une amitié de 20 ans, 25 ans, qui sont très, très durs. Ils étaient adorables comme tout. Le jour où ils ont intégré l'entreprise... Ça change, oui. Tellement ils sont devenus d'une dureté. Moi, c'est pas, on n'est pas là à jouer les gens, on va donner les bons conseils, tout ce que tu veux. Mais je dis également aux jeunes, préparez-vous à la boxe. Oui. Préparez-vous. Vous avez en face de vous. Au chauffe, quand les jeunes, ملي كتكون تدخل كيقول لك المثله المغربيه اللي في راس الجمل في راس الجماله. انت داخل tu sais que imaginons que ton recruteur, le DRH, te dit attention, Allah yakhlik, معك des gens qui sont là, qui voulaient le poste. وتتوجد راسك. Ne sois pas comme tu disais si bien tout à l'heure, bisounours. اجمع راسك ولدي ودخل ولا بنتي وقول بسم الله. Et c'est comme ça, et tu te fais ta place. Mais attention, tu rentres dans l'entreprise, et je vais m'arrêter là, mon cher Badr, je vais m'arrêter là. Tu vas rentrer dans cette entreprise, tu n'es... Chauffe. type de langage... Tu n'es pas marié, chauffe. Jabali m'a dit, ici. Enrobé, tabarakallah. Là, tu rentres dans cette entreprise, je dis aux jeunes, tu n'es pas marié à cette entreprise, ce n'est ni ta maman, ni ton papa, ni ta sœur, ni ta future femme. Cette entreprise, tu rentres pour apprendre, faire du bon travail, et puis après se dire... comme si l'entreprise ne correspond pas à ce que tu es ou ce que tu veux faire. Ouais, mais la personne qui, et si tu es compétent, mais si un incompétent notoire. Voilà. Les personnes qui ont l'impression de subir en acceptant des choses qu'elles estiment ne pas devoir subir dans le monde de l'entreprise, effectivement, quand elles font subir cette acceptation à eux-mêmes, ça a des répercussions sur le long terme. Tu disais, les personnes qui rentraient dans l'entreprise à 25 ans, ils étaient d'une certaine façon. Adorables. 25 ans après... Il faut voir, ils sont devenus je dirais pas des salopards finis, mais c'est devenus des gens d'une dureté. Mais bien entendu, alors, il y a des gens qui n'ont pas reçu une éducation dans laquelle, une éducation de pardon. Ça existe, une éducation de pardon. أنا ما كنستحملش إنسان كيقول لي شوف السي سرحاني on n'a pas, il le dit en marocain, il le dit pas en français, on n'a pas été tendre avec moi.
انا ما كنرحمش يا خويا اسمح لي ماشي حيت داروا فيك داك الشيء كله Bah, qu'il faut le reproduire. كون شوف تعلم ولكن انت tu fais pas تعطي le flambeau. Lao Tzu, il disait une phrase. Là où oui, j'adore ce mec. Ouais, bah, il disait le faible se venge, le sachant ou le savant ou l'intelligent ignore et le fort pardonne. Et c'est vrai que cette tentation de la vengeance, elle est immédiatement là, parce qu'on se dit, on est quelque chose, on a subi par fragilité beaucoup de douleurs ou beaucoup de souffrances, etc. Et pour ne pas, entre guillemets, que ça s'envenime en soi, ben, on a immédiatement envie de la faire sortir. Et c'est parfois des coups de colère, ou c'est parfois effectivement pour de mauvais sentiments qui s'expriment. Mais quand tu as une certaine maîtrise, bah, tu vas garder le contrôle. Badr, une seconde. Pour te, oui, اسمح لنا ceux qui nous appellent rapidement. J'ai été choqué une fois par une dame qui me disait تبكي مو ما تبكيش امي. C'était une candidate qui me disait, qui regarde l'impact que ça a eu sur elle. Elle a été franche. Quand on lui a donné les coups qu'elle a reçus. Mais pour dire une chose, je m'arrête là. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine du malheur du monde. Parce que bon, ce type de raisonnement, franchement, c'est la base qui. Moi, j'ai été choqué. Ça me rappelle immédiatement le conflit au Moyen-Orient. Parce que souvent, on est plus sensible à la douleur des siens qu'à celle des autres. Et c'est la raison pour laquelle on préfère que les autres souffrent que ceux qui sont un peu plus proches. Alors, on m'a dit qu'à la régie que nous sommes avec un auditeur. Si Faisal est avec nous au bout du fil. Bonjour à vous, cher auditeur. Bonjour, Badr. Bonjour, c'est Faisal. Bonjour, c'est Ali. Bonjour, Mehdi. Bonjour. Alors, c'est Ali, il n'y a pas de problème. Parce que je vous connais déjà à travers les experts. Il y a Maître Faisal Taddaoui, je vous ai contacté en off. Et voilà, c'était à l'époque le sujet de l'harcèlement, de la direction. Et moi, je suis banquier, d'accord. Et on a parlé les actes d'harcèlement qu'on subit au sein d'une grande institution. Maintenant, vous avez évoqué les soft skills. Si j'ai un jeune, moi d'abord, je suis devenu formateur interne, donc je forme les nouvelles recrues. D'accord. Il y a des formateurs qui passent avant moi qui vraiment qui créent le home. Attention, si tu fais ci, on va te faire ça. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Un académique qui vous dit c'est fait ça, vous nous rassurez. Écoutez, le savoir-faire, il va venir. Après 3, 4, 5 mois, 1 an, des banquiers le savoir-être, c'est le plus important. C'est la posture, mon ami. Quand je commence ma séance de formation, et il y a le petit gars ou la petite demoiselle qui commence à bouger sa chaise et faire des hicks, des gestes de hicks, je l'interpelle sur place. La posture. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un gros projet. Nous avons un module carrément soft skills de nos nouvelles recrues et même pour les anciens. Attention, vous allez trouver des gens plus anciens que vous. Ils vont vous faire les bâtons dans les roues. Moi-même, personnellement, j'ai subi ça. Ma première demande de congé, le directeur, il m'a dit, moi, 1+1, il m'a dit, écoute, c'est comme ça, texto. Donc, on a subi des trucs, mais vraiment incroyables. Il y a aujourd'hui, malheureusement, quelques, je dirais, entre guillemets, dinosaures qui existent toujours dans certains postes. Bah oui, je les appelle comme ça, des dinosaures. Hein. Bah oui, il y a excusez-moi. Ceux qui ont de la jouissance du pouvoir qu'ils ont. Bah oui, mais à Sahbi Badr, moi j'entends chaque jour, il y a un gars dans une agence ou dans un service qui a perdu connaissance, qui prend son traitement, qui est parti, c'est le psy. À cause de quoi? À cause d'harcèlement. Les petits à la rigueur. Hein? Les petits chefs, la notion de petit chef. دي بتي شيف ديك اللعيبه ديال انت مديريت انا المدير انا هو ربكم الاعلى وانت ما كتعرفش الله دخلتي غير البارح d'accord. Maintenant heureusement que je travaille en collaboration avec la directrice de l'académie de formation, je le fais à titre personnel, mais session de formation, je travaille beaucoup le volet soft skills. Donc كنقول لهم oubliez vos diplômes, oubliez ce que vous avez étudié. Maintenant دابا علاش تبدا القرايه ديال بصح والناس اللي غيمشيو ils vont évoluer dans leur carrière هما الناس اللي عندهم les soft skills ما بقاش فيها skills. Oui, je vous dis ce que j'ai vécu par mon expérience, l'intelligence émotionnelle, d'accord.
la gestion le besoin relationnel du client, ماشي opérationnel, relationnel, on va dire, humain. Il est intelligent émotionnellement, tu vas évoluer dans ta carrière, sur ton volet personnel, on va t'arriver à gérer un dinosaure ou une situation. Donc vraiment, ce qu'on manque chez nous, c'est les soft skills. Je sais qu'en primaire, en Chine, les étudiants, en primaire je dis bien, ils commencent par apprendre à faire des exposés, à parler en public. Et vraiment, malheureusement, notre système académique, il est complètement obsolète. Complètement obsolète. كيطلع الدري حافظ تبع الاجتماعيات والفلسفه وداك الشيء مي sur le volet soft skills il est nul. Il est complètement nul, ما يعرفش يهضر بالفرنساويه كلمه سي سرحاني راه c'est vraiment votre intervention qui m'a fait intervenir. Je sais que vous portez beaucoup de cœur sur le sujet soft skills. OK, et malheureusement qu'ils osent des profils واعرين. Mais tu trouves que voilà, il a vraiment du mal à se vendre, à se marketer, à gérer ces conflits hiérarchiques. Et puis, je pense que les soft skills, c'est un truc qu'on doit inculquer à nos enfants dès le primaire. Mais si tu as le bac, c'est trop tard. Les complexes, il y en a qui bégayent tout le temps, qui bougent leurs pieds, qui bougent leurs mains, qui bougent leurs yeux, qui bougent leur tête. Et quand moi je fais la remarque lors des sessions de formation, j'ai l'impression qu'ils sont un peu surpris, qu'ils disent oh, la posture ديالنا tu vois ce que je veux dire. Mais après j'explique, voilà les amis, le savoir faire, ça va devenir après 3, 6, 4 mois, 1 mois, 1 an, tu vas devenir un banquier expérimenté. Mais le savoir-être, surtout avec les téléphones, les jeunes aujourd'hui, ils te parlent. Moi, en pleine session de formation, ils me parlent, et je suis en train de former les gars sur son téléphone, hein, et je les interpelle. Les maris avec leurs femmes aussi. Malheureusement, les clients, tu es en plein clientèle, tu sers un client et tu regardes au téléphone. Oui. Mais quand même, c'est des petits trucs que malheureusement ces jeunes nouvelles recrues ne maîtrisent pas. Donc voilà, c'était mon intervention. Je remercie encore Badr, je remercie Siali, et puis voilà. Je pense que je pourrais le contacter après, c'est aller j'ai ses coordonnées pour justement parler et débattre de cette problématique des soft skills في المغرب. انا نعطيك un exemple. عندنا حنا في la direction, on a tout. On a une direction expérience client, user experience, on a une cellule re-engineering des process. Mais il n'y a pas la notion de coaching, mentoring. C'est un projet que je suis en train de mettre en place. الناس اللي كيدخلوا ولا القدام راه خاصهم الكوتشينغ، راه خاصهم المنتورينغ، راه خاصهم l'accompagnement en cas de conflit, en cas de burn-out. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal واحد 20 عام il est resté dans le même poste. Il va devenir démotivé et casser les nouvelles recrues qu'il va rencontrer. C'est clair. Donc avec Sid, il lui faut un accompagnement sur mesure. Voilà, c'est mon idée, c'est mon message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, vous avez dit beaucoup de choses. Ceux qui sont passés par l'entreprise, tout un chacun qui nous écoute a compris. Parce que on sent quand une parole est authentique, on peut le sentir immédiatement. Donc, exactement. Oui, c'est aussi exactement. Alors, Mehdi Guileni. Merci beaucoup pour l'intervention, Adi. En fait, je suis complètement d'accord. ولكن نرجعوا rapidement la genèse ديال l'emploi في المغرب. شحال هادي عندنا بلوزه زرقاء، عندنا مانوفر، خدام مانوفري. الخدمه ديالك هو تعمر واحد لا بياس ولا تصايب دي بياس ومن بعد تسالي الخدمه ديالك وتخلص في الشهر ديالك. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de soft skills? Bizarrement, au Maroc. Parce qu'avant, c'était pas tendance. Personne ne parlait de soft skills. C'est à partir du Covid. À partir du Covid, il y a eu un chamboulement au niveau de la planète Terre. Le Maroc s'est vu rattrapé par ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Et là, on commence à parler de savoir-être. Et puis par la suite, le monde qui était inconnu, qui jusqu'à maintenant, à Sibadr et monsieur l'auditeur et Siali, il est toujours inconnu. On nous sert les soft skills à toutes les sauces, comme l'IA. أي واحد تهضر معاه في الزنقة يهضر لك soft skills. أي واحد تهضر معاه في الزنقة يقول لك IA. ولكن راه تنساو
Binna, fait le monde des soft skills, il y a des charognards qui ont vu un petit peu le bon filon. Et il y a des experts, comme vous, comme monsieur l'auditeur, les de façon très pragmatique Très et clair. très processée. Et il a parlé de mentorat, il a parlé aussi d'accompagnement, il a parlé de posture. Et donc ça montre qu'on est face à un professionnel. Mais par contre, et ça reprend ce que disait monsieur l'auditeur, c'est que avant Formateur. Faisal, formateur. Faisal, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que avant moi, il a vu passer des pseudo-formateurs qui faisaient peur aux employés. Pourquoi? Parce que tu trouves le fameux coach carrière, tu trouves le fameux coach de vie, tu trouves le fameux coach de nutrition, et tout le monde s'appelle coach. Et dans coach, on va aller parler de soft skills. Et puisqu'on sait que maintenant les entreprises, à travers leur RSE, tout le monde s'intéresse à la formation interne et la formation continue, tout le monde s'intéresse aux soft skills, et ben on va dire, moi je vais former sur soft skills. Sauf qu'on oublie, la soft skills, c'est un petit peu comme la psychanalyse. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de développement personnel, on est en train de parler d'introspection personnelle. Et malheur, et je l'ai vu moi dans plusieurs sociétés où on a eu des pseudo-charlatans qui sont venus, ils ont ouvert la boîte de Pandore chez certains salariés, comme tu disais tout à l'heure, émotionnellement faibles, et ils n'ont pas su la refermer. Et donc là, ça fait énormément de dégâts. Mais pour revenir à ce que disait Faisal, effectivement, nos entreprises ont vraiment besoin de s'intéresser là le sujet. Pourquoi? Parce que c'est ou bien l'entreprise, elle se dit, je vis dans une planète toute seule, et je fais du chiffre, et toutes les nouvelles intégrations, eh ben, il va y avoir un taux de démission, taux de turnover, et puis par la suite, on va remplacer, c'est pas grave. Et ça nuit à l'image de l'entreprise, à la marque employeur. Oui, vous voulez que je vous propose aussi une explication par rapport à ce besoin? Parce que, franchement, ce qu'on a pu observer, c'est que, bon, depuis un siècle, on se dit, bon, on va essayer de former la masse, et d'où l'école, d'où les parcours académiques, jusqu'à très tardivement. Mais ce qu'on observe, c'est que cette formation, ces compétences qu'on acquiert, analytiques, de savoir et de compétences, ne résument pas le savoir qu'on acquiert dans une vie. Et ce savoir qu'on développait naturellement, qui est la façon dont qu'on a de se comporter, effectivement, est mise entre parenthèses parce qu'on va faire des études en physique nucléaire et ainsi de suite. Or, il y a tout ce pan de la connaissance qui est omis. Exactement. Et c'est par la suite, dans l'entreprise, qu'on se rend compte que, en fait, tout ce savoir-être, entre guillemets, c'est une béquille. Il faut mettre une béquille, entre guillemets, pour essayer de faire marcher les gens sur leurs deux jambes. Nous avons deux cerveaux. Et effectivement, l'un est hypertrophié, l'autre est atrophié. 11h00. L'heure est aux actualités et nous sommes présentés par Zineb Judi. Et on reprendra le fil conducteur de notre émission en restant ouvert à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis, eh bien vous pouvez les faire entendre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Eh bien, nous reprenons le fil conducteur de notre émission, chers auditeurs. Nous sommes ce matin, pour ceux qui se joindraient à l'émission, avec Alice Elhani, qui est DG de Jesper Service, et nous sommes avec notre invité Mehdi Glini, qui est président de l'association Hope. On y vient à la plateforme, parce que c'est bien beau, effectivement, d'évoquer les uns et les autres à quoi ressemble la vie au travail. C'est indispensable, je disais, pour garder cette petite lueur dans les yeux. Parce que très rapidement, on peut voir que les candidats qui rejoignent le monde du travail peuvent très rapidement déchanter. Donc, c'était bon d'entendre, effectivement, ou de sorte à s'apprêter, de sorte à savoir de quoi il en retourne, à quoi ressemble effectivement ce monde du travail. Mais encore faut-il le rejoindre. Encore faut-il en être d'une certaine façon. En fait, si tu permets, Badr, avant de répondre à ta question, moi je voulais donner 2-3 solutions, parce que à travers la veille qu'on fait au niveau de l'association, on se dit, parce qu'on est apolitique au niveau de l'association, tous nos membres n'appartiennent à aucun parti, et c'est notre ADN, avec tous nos respects pour les partis politiques, et on lance des veilles. Et on lance des veilles pour savoir quelles sont les problématiques que rencontrent les jeunes et les moins jeunes à trouver un emploi. Donc, selon notre veille, on a ce que disait tout à l'heure, le sujet des langues, qui est un vrai problème au Maroc. C'est-à-dire, on a de très bons diplômés, par contre, on n'a pas de langue. On a un sujet de posture, ce que disait Faisal l'auditeur, à travers les soft skills, qui sont complètement à côté de la plaque. Et on a un autre sujet, c'est la partie solution qu'on aborde. Et l'un des moyens pour nous le plus fort pour pouvoir réussir en entreprise,
c'est faire de l'immersion. On a des pays qui sont à côté de nous. Par exemple, je vais citer que l'Espagne pour ne pas nommer d'autres. On a ce que tu disais tout à l'heure, Badr, c'est à partir du primaire, on fait des immersions au niveau des entreprises et on fait des stages d'observation. Et ces stages d'observation ne sont absolument pas engageants pour l'entreprise, c'est-à-dire elle n'a rien à payer. Il faut juste au Maroc qu'on cadre légalement ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'on a des lycées, on a des collèges qui envoient leurs étudiants en entreprise pendant 2 jours. Le seul souci de l'entreprise, c'est l'assurance. Franchement, c'est aussi avoir des personnes qui puissent les accueillir. Mais c'est vrai que... Et en fait, le mécanisme est très simple. Oui. Tu as un tuteur et ce tuteur-là va t'accompagner pendant une journée ou bien 2 tuteurs le matin et l'après-midi. Et ça te permet, quand tu as 14 ans, quand tu as 15 ans, à ouvrir les yeux dans l'entreprise. Et tu le fais 4 fois dans l'année. 4 fois dans l'année, c'est absolument formateur. Et puis par la suite, tu as l'immersion longue qui est de 15 jours. Et puis par la suite, tu as l'immersion longue qui est d'1 mois. Et tu as aussi... Ça donne très rapidement l'envie de créer son entreprise. Exactement. Et tu as aussi la possibilité, et c'est ce qu'on a au Maroc à travers une loi qui s'appelle la 86-96, c'est la formation par alternance, mais qui est attribuée qu'au niveau de l'OFPPT et qui est très peu attribué par rapport aux écoles normales. Et l'alternance du 20-80 en entreprise ou du 50-50 en entreprise peut aider les étudiants à éviter ce que disait tout à l'heure Ali, c'est le sas de sécurité et le choc émotionnel que peut avoir l'étudiant ou le nouveau diplômé dans une entreprise. Bon, ça c'est par rapport à la première marche, entre guillemets, mais pour effectivement... tout simplement l'enjamber, il y a des façons de faire. Je vous disais, il y a aujourd'hui le digital, et il y a aussi la compétence, il y a aussi la nature de sa formation, il y a un ensemble d'éléments. Alors, et il y a des réseaux professionnels aujourd'hui, Mehdi Guellini, et puis il y a des cabinets de recrutement, et puis il y a les façons traditionnelles qui consistent simplement à essayer de répondre aux annonces qui sont publiées sur les réseaux ou par voie de presse et de se présenter. Et notamment la plateforme. Mais oui, et ça me renvoie à la plateforme. En fait, on a pensé cette plateforme-là qui va être complètement démocratique. On est à peu près démocratique, c'est-à-dire gratuite pour tous. On a au Maroc des plateformes de recrutement, mais qui sont pour la plupart payantes sur certains volets. Et donc l'objectif pour nous, parce qu'on part du fait que le Marocain n'a pas à payer pour trouver un emploi. C'est très simple. Il n'a pas à payer pour être bien référencé, le système de Google et pour ne pas les nommer, et sinon d'autres. Et donc, le fait est que cette plateforme, elle va être gratuite pour les entreprises, pour les encourager à aller venir chercher les profils, et pour les chercheurs d'emploi. Donc, on va avoir un volet chercheur d'emploi qui va avoir son espace d'inscription et son espace aussi d'édition augmenté par l'IA de CV. C'est-à-dire, on aura des chercheurs d'emploi qui vont venir, mettre juste les informations et vont avoir une édition de CV qui ne va pas être détectable par l'IA. C'est-à-dire le fameux système ATS qui est développé par les entreprises. On a cette partie-là et on a aussi ce chercheur d'emploi qui va pouvoir, grâce à son CV, créer un système de matching avec toutes les autres plateformes d'emploi. C'est-à-dire, je peux aller être en connexion directe à travers ma plateforme avec LinkedIn pour pouvoir ressortir que les offres qui m'intéressent selon le profil. Et c'est ce qu'on appelle un système de compatibilité. Parce qu'on remarque que beaucoup de Marocains utilisent à tort et à travers LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'ils vont postuler, puisqu'il a besoin d'un emploi, il va postuler à toutes les offres. Et donc, automatiquement, il va avoir 99% d'échecs. Ou sinon, 99% de non-retour. Ça fait mal à l'ego. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à la confiance en soi. Et ça fait mal, pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas pourquoi, parce que lui, de par sa posture, je postule. Et on aura cette partie-là de je continue de postuler et j'ai pas de chance, en fait. Mais alors que finalement, en fait, tu es en train de postuler à des offres qui ne sont pas correspondantes à ton profil. Et donc, l'idée de cette plateforme, c'est grâce à l'IA, on va intégrer que les profils, que les offres qui sont en complète compatibilité avec le profil du chercheur d'emploi. Et on va avoir une possibilité pour l'entreprise, un volet pour l'entreprise qui va avoir accès à la CVTech.
de la plateforme pour pouvoir venir choisir les profils et rentrer en contact avec eux. Et on va rajouter aussi une partie de podcast sur cette plateforme-là où on va avoir les chercheurs d'emploi qui pourront venir regarder les podcasts qui sont spécialement dédiés à l'emploi. On aura aussi une partie capsule de 1 minute 50, c'est-à-dire je suis un chercheur d'emploi, demain j'ai un entretien. Je veux savoir comment réussir mon entretien. Et comment répondre à certaines questions qui, inéluctablement, et c'est pas Ali Salhani qui nous contredira, reviennent de façon incessante. Ce sont des révélateurs et même des questions inévitables qui se posent naturellement dans un entretien d'embauche. Exact. En fait, tu as le circuit classique d'un entretien d'embauche. Tu as 4-5 questions qui sont basiques. Pourquoi tu es là, définis ta mission, qu'est-ce que tu peux apporter en plus. Le minimum du salaire que tu es prêt à accepter. Ça dépend des entreprises. Apparemment, c'est monnaie courante, d'après ce qu'on m'a dit. C'est une parole de vérité de quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui est ici présent sur le plateau. À moins de combien? Sauf si tu n'as pas encore fini, mon cher Abba. Non, mais vas-y. Non, vas-y, s'il te plaît. C'est intéressant ce que tu dis. Les capsules, oui. Alors, c'est très intéressant. J'étais sur la partie capsule, et donc cette plateforme-là va être aussi ouverte aux porteurs de projets. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'association, nous partons du fait que, en fait, nous ne pouvons pas régler la problématique du chômage au Maroc qu'à travers le salariat. C'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et le fait de vouloir passer de 13,3 en 2024, en 2025, en 2030, on voudrait passer à 9%. En fait, il y a un vrai sujet déjà quand on dit porteur de accompagnement pour un porteur de projet, la question immédiate qu'on est amené à se poser, c'est celle du financement. Parce que quand on démarre dans la vie, on n'a pas nécessairement le capital. Et bien justement, cette plateforme aura la possibilité de, premièrement, incuber les porteurs de projet. Incuber, c'est-à-dire, premièrement, dire est-ce que ton projet est porteur ou pas. Que tu viennes me dire je vais faire du miel sous forme de capsule asséchée au Maroc, je vais te dire la culture marocaine ne comprend pas cette partie-là. Peut-être que tu vas toucher 1% dans un quartier huppé de Casablanca ou de Rabat, oui, mais tu ne feras pas ton chiffre d'affaires. Et donc l'idée, c'est déjà aiguiller, orienter les projets. Première des choses. Et deuxièmement, c'est incuber. Incuber, c'est-à-dire donner le listing et accompagner les porteurs de projets à être incubés avec le bon organisme. Il y a des organismes nationaux, publics, qui ne coûtent rien aux porteurs de projets, qui sont à la disposition des porteurs de projets. Sauf que beaucoup de porteurs de projets ne connaissent pas ces instituts. Et donc, automatiquement, font appel à d'autres instituts qui sont payants. Première des choses. Deuxième des choses, il y a le financement. Il y a des organismes de financement au Maroc c'est un financement participatif. C'est un financement aussi à travers des dons. Et il y a des organismes, alors je vais en citer un, si tu permets Bad, c'est l'OCP, qui a développé un système de financement participatif et qui aide les porteurs de projets à ne pas s'engager eux-mêmes, mais beaucoup plus les aider à travers des systèmes de bourse et des systèmes de dons, pour les aider sur la partie. Et il y a aussi la troisième étape, c'est l'accélération. C'est à travers le moment où on lance son projet, qu'est-ce qu'on fait pour le scaler, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre international. Disons ça va être un chapitre pour de prochaines émissions, Mehdi Gueleni, parce qu'en soi, c'est tout un parcours. Oui. On peut essayer de baliser, mais qui lui aussi se met d'embûches. Exact. Qu'il s'agit d'appréhender. Si tu permets, Badr, oui. En fait, partons juste d'une idée que, comme je disais, le salariat ne peut pas régler la problématique du chômage. On a un triptyque. Le salariat, l'entrepreneuriat et le freelancing. C'est ces trois triptyques qui peuvent aider les chercheurs d'emploi ou les chercheurs d'opportunités. C'était l'émission de la semaine dernière, celle d'aujourd'hui et peut-être la prochaine. Voilà, 11h16 minutes. Alors moi, j'aimerais bien que tu puisses, dans le podcast de LinkedIn, de Atlantique Radio, de mettre le lien concernant la plateforme, s'il te plaît, parce que c'est très intéressant. Oui. D'ailleurs, tu as remarqué, je suis tout oui. Et je remercie également mon cher Faisal qui a éclairé notre lanterne, parce qu'on avait vu ce qu'il nous a raconté. Et je le remercie encore une fois. Et j'aimerais bien que les gens écoutent Faisal et écoutent ce que tu disais depuis tout à l'heure et que cette plateforme. Alors ma question rapidement est s'inscrire dans cette plateforme, ça prend pas le parcours du combattant ? Absolument pas. C'est très rapide. Rapide. Alors la plateforme, elle est à 80% montée. Alors
Pourquoi ? Parce que du simple fait, on est une association à but non lucratif, donc c'est mes propres moyens que je mets à disposition. C'est bien d'avoir un surplus d'énergie dans la vie, parce que souvent on a davantage d'énergie pour les choses non lucratives. Financier. Je suis partisan de ou c'est gratuit ou c'est très cher. Oui, exactement. Mais l'un des éléments, c'est que aussi on est à la recherche de sponsors aussi pour cette plateforme, parce qu'on peut pas, à un certain moment financièrement, je ne peux pas assurer cette partie. Mais pour répondre à ta question, c'est très très fluide en termes d'inscription. C'est pas plus d'1 minute. C'est bon. Et tu as même pas à télécharger ton CV. Pourquoi ? Parce que ton CV va être construit à travers les réponses que tu auras données. Impeccable. 11h17 minutes. On a enjambé plusieurs respirations musicales. Mais il s'agit pour nous de se détendre et donc de se rattraper en détente. Et avec les auditeurs, nous resterons cependant ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis ou des prises de parole que vous voulez faire entendre, nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Dans l'antenne, nous parlions des techniques de négociation. Il faut savoir bien négocier dans la vie avant effectivement de monter dans un train. Et le train, disons, qui nous intéresse ce matin, c'est l'entreprise. Quand on s'apprête à la rejoindre, et de ce point de vue, il y a différentes façons de faire. Et puis, il y a des situations très différentes. Celle de l'étudiant qui est fraîchement diplômé n'est pas nécessairement celle de quelqu'un qui a 10 ans dans une entreprise et qui a acquis une certaine expérience et qui souhaite envisager un avenir ailleurs, c'est-à-dire voir si l'herbe est un peu plus verte sous d'autres cieux. Alice Alhani. En aparté, on parlait, Mahdi et moi, à propos des soft skills à la marocaine. J'ai apprécié ce qu'il me disait. Mais bien sûr, oui. Et effectivement, les soft skills tels qu'on les étudie au Maroc, ils devraient s'adapter au contexte marocain. Et tu peux en toucher un petit mot si ça ne te dérange pas? Oui, mais en fait, nous avons, comme tout à l'heure, on parlait avec l'auditeur Faisal et avec Ali, on parle de la mode des soft skills. Et on parle les 8 ou 10 soft skills qui sont internationaux. Et pour en citer un, on parle d'esprit d'équipe, par exemple. Alors on enseigne. On peut même aller plus en profondeur, ville par ville, parce que. Exactement. Et tu as complètement raison. Oui. Tu as complètement raison. Marrakech, c'est pas Casablanca, c'est pas Agadir. Notre association a fait mais rapidement, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Oui. Il y a 2 semaines, on a fait une intervention. Notre association a fait une intervention à Tanger. On a une salle comble d'à peu près, avec l'école Annecy, on a une salle comble d'à peu près 350 personnes. Et on a remarqué que. On a eu des intervenants qui sont venus parler en français. À Tanger. On a eu des gens qui venaient de Tétouan, de Nador, de Oujda, de Tanger, et on a eu des intervenants qui parlaient en français. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu d'interaction. Et à partir du moment où on a commencé à parler en arabe, il y a eu de l'interaction. Pourquoi ? Derija. Pourquoi ? Parce que tu as la population... Les gens se sentent plus à l'aise. Djel Chemel, qui sont beaucoup plus hispanophones que francophones. Voilà un élément de soft skills, l'adaptabilité. Et en fait, tu ne viens pas avec ta valeur que tu considères la tienne et tu l'imposes à l'autre. Voilà. C'est-à-dire, je sais parler en français, vous devez vous adapter. Et je ferme la parenthèse. Mais pour reprendre les soft skills 2.0 qu'on appellerait à la marocaine, c'est mli ana, je suis une nouvelle intégration, mli tenji sbah, khsni nqoul sbah al-khair kulchi. Mli tenji sbah, khsni ndir rasi sghir. Mli tenji l-sharika, khsni t'adapta par rapport à tout. Les caractères. ملي تنجي الصباح خصني نعرف شكون هو القديم وشكون هو الجديد ونمشي عند القديم نبروبوزي ليد. هادو هما les soft skills à la marocaine. Et toute personne ou tout jeune marocain, même pour les anciens, qui considère Binna, les soft skills, c'est l'adaptabilité, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'empathie, c'est l'esprit de négociation, il va se tromper. Peut-être qu'il va réussir à peu près 40%. Mais par contre, il va complètement s'adapter, sinon ça va être de la culture générale. Mais il faut qu'on adapte et il faut que nos formateurs aussi, les formateurs qui forment dans les sociétés, dans les écoles et dans les universités, se disent culturellement quel est le besoin dans une ville comme Agadir. Agadir, on est beaucoup plus conservateur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Peut-être le fait d'aller directement et de dire les choses en front par rapport aux gens, ça ne passe pas. Donc, comment faire ? Peut-être que Ftanja, je ne dois pas faire la remarque directement aux personnes, devant tout le monde. Peut-être qu'à Casa, le fait d'inviter quelqu'un à boire un café, ça passe.
Pourquoi? Parce que culturellement, on est open. Et donc, c'est ces éléments-là d'intelligence et d'agilité que doivent avoir nos formateurs marocains pour se dire, et arrêtons à un certain moment, je le dis, je ne rate aucune tribune pour le dire, arrêtons à un certain moment de dire qu'il y a des formateurs qui viennent d'autres pays qui sont mieux que nous. On a des formateurs marocains, tabarakallah, Ils qui sont très bons. très bons. On a des formateurs en ingénierie de formation, on a des formateurs en IA, on a des formateurs dans toutes les Oui, activités. c'est resté un peu l'angle mort de nos discussions, mais c'est quelque chose qui arrive à vitesse grand V, qui est déjà là. Autre Et chose. ce qui rend effectivement l'employabilité par rapport au fait de maîtriser certaines compétences un peu obsolètes. Et effectivement, il y a cette formation, le parcours académique, et puis il y a la réalité de la rareté de Et autre certaines chose. compétences et de l'abondance d'autres sur le marché du travail. Ali Salhani, Autre chose à me dire ce que tu disais tout à l'heure et qu'on rasser. c'est ce qu'il a dit. Rasser. Et je me dis pas, Bina, un diplôme, puisque je viens de, alors pour ne pas citer les écoles, je viens d'une école Maroufa, et ben vous devez vous adapter à moi. Non, Ben, en fait. on va citer un auteur de théâtre. Pour la modestie, il faut être le meilleur. Voilà. Ah oui, ça c'est sympa, ça. C'est magnifique. C'est sympa. Ça, c'est magnifique. Donc, rasser. Alors attention, وهادو اللي كيسمعونا, c'est pas que vous deviez être des hypocrites. C'est Ou là, vous hypocrite. devez ne pas avoir de dignité ou quoi que ce soit. Vous êtes dans une entreprise, vous avez des gens, ils sont ce qu'ils sont. Il faut faire avec. Mais également, il faut se renseigner au sein de l'entreprise au fur et à mesure les diverses mentalités des uns et des autres. Exact. Il y a des gens qui sont complètement à côté de leur pompe. Alors tu as parlé d'être pas être frontal. C'est le Maghreb Kamel. Parce que le Maghreb, tu prends toujours les trucs à titre personnel. C'est personnel. ماشي كتقول هذا لو جون الله يكون في العون هذا سي اون ايرور دو جونيس وكوا كو سوا اش هذا كيقولوا شي كلام اللي ماشي هو هذاك دونك اوتوماتيكمون qu'on n'oublie pas que ceux qui nous écoutent الله يخليكم la maîtrise des langues. La maîtrise des langues, la maîtrise des langues, la maîtrise des langues. Alors, il n'y a pas de maîtrise. Alors, rapidement, tu as parlé d'espagnol et de français. Ceux qui maîtrisent par exemple l'espagnol, qui ne maîtrisent pas le français, qu'ils sachent que le deuxième investisseur international au Maroc, je crois que c'est l'Espagne, Oui. qu'ils s'adressent au consulat d'Espagne ou la plutôt à la chambre de commerce espagnole, qui leur donnera la liste des entreprises, leur écrire en espagnol, ils sont à la recherche, c'est comme les Allemands. Tu parles allemand, là tu parles espagnol, Bah les oui. entreprises de ces pays-là te prennent. Donc ces gens-là doivent un petit peu, Zama, oui. Oui. Et je m'arrête là parce Mais qu'il y a Karine qui est à côté. C'est un excellent conseil. À méditer pendant l'écoute qui peut être distraite, mais peut être attentive du flash d'information qui nous est présenté par Karim Droné que tu viens d'annoncer. Et on reprendra du service puisque nous restons à l'antenne jusqu'à midi. Et vous pourrez, si vous avez des avis, les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin, qu'on consacre à l'employabilité. Effectivement, on évoquait, disons, les qualités qu'il s'agit de cultiver en soi-même, qui rendent la personne plus attractive. L'essentiel de la réponse, effectivement, portait ou s'intéresser, parce que c'est aussi un fait d'actualité, beaucoup de fraîchement diplômés s'apprêtent à rejoindre le monde du travail. Donc il y avait beaucoup de messages qui étaient adressés en ce sens. Et puis il y a ceux qui ont pris un peu trop leurs aises et qui se sentent avec le temps plus inconfortables là où ils sont. Et ce sont des salariés qui ont pu passer un certain nombre d'années dans certaines entreprises. Ali Salhani, alors pour apparaître sur les radars, pour rester en veille, Ali Salhani, que faut-il faire s'il s'agissait d'adresser des conseils également à cette catégorie-là? Alors, bon, pour un jeune diplômé, s'il trouve un boulot, tout d'abord, être le plus discret possible. Être le plus discret possible. Il faut apprendre, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Apprendre, tu aimes tout ce que tu veux. Dans quel cadre rester très discret? C'est-à-dire ne pas faire trop de vagues, parce qu'il y a des gens qui essaient de réseauter dès la première année et ils le font mal. Moi, je parle des jeunes diplômés. On a toujours une façon d'être maladroite. Oui, et il faut faire très attention parce qu'on ne te pardonne pas. Quelqu'un te dit... alors, au fur et à mesure, comme disait si bien Nadir Bella, il y a l'art et la manière. Tout d'abord, rasser, كتعلم, je connais les plus âgés, كيفاش كتعامل. Ça ne veut pas dire كيف قلنا واحد الكلمة سمحوا لي بالحس. Non. Tu essaies de faire ta place, tu te dire c'est comme ça. الغالب والله ce sont des gens qui sont comme ça, c'est هذا المغرب, احنا عايشين بلادنا ما عايشين في المريخ. Et faire, je me fais une place, نتعلم.
نتعلم. J'essaie, même ceux qui sont récalcitrants, de me dire, bon voilà, ils sont récalcitrants, et c'est des gens qui peuvent parfois être blessants, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont très blessantes vis-à-vis des jeunes. Et moi, j'ai vu ça, j'ai assisté à des... L'exemple qui était donné tout à l'heure par Faisal, c'était sidérant quand même. C'est flippant. Et se dire à Audi... Ouais. avalant des couleuvres بمعنى ديالنا بالمغربيه غير دوزها كيف كيقولوا دوزها l'essentiel pour toi ما نقولش تمسكن حتى تتمكن لا كنقول لك mais après effectivement c'est Alors, vrai qu'il y en a qui démarrent au quart de tour. mais انا اش كنقول لك Oui. qui démarre alors là il faut pas qu'il fasse comme moi je suis impulsif. Ali Sarhani, je le dis ouvertement en direct. Voilà. Non, surtout pas. Là, impulsif d'Akchi, ça marche pas Tu as ici. passé combien d'années en tant que salarié? 8 ans, mais c'était, je dirais, très dur, mais je dirais pas que j'ai beaucoup appris. Oui, c'est sûr et certain, tu apprends. Même si tu es dans une poubelle, tu vas apprendre quelque chose. Ouais, c'est malin, Peut-être les même choses. surtout. Non, mais l'impulsivité, personne n'aime ça. Oui. Personne n'aime ça parce qu'à un moment donné, on peut pas l'accepter. On peut. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais oui, mais il y en a qui adorent la franchise. Non. La franchise, oui, il y a certaines personnes. Dans la colère, il y a parfois de la franchise. Non, il y a certaines qui sont rares. Certaines personnes qui sont rares, très rares. On ne changera pas. Nous avons un mindset qui est le nôtre. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, qu'il est bon, qu'il est tout ce que veut. Nous sommes ni japonais, ni sud-coréens, nous ne sommes pas chinois, nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas européens, nous ne sommes pas des Scandinaves, nous ne sommes pas des Sud-Africains, africains, je ne sais quoi d'autre. Là, nous sommes ce que nous sommes, d'accord ? Avec nos tares et avec nos points forts. Il faut dire, il faudrait qu'on le sache. Mais la seule chose que je demanderais aux jeunes, peut-être que votre innocence, vous risquez de la perdre en route. Ne la perdez pas. Non, parce que c'est pas évident. C'est un bien très précieux. Oui, l'innocence, c'est-à-dire qu'il y a l'asl, qu'il y a le ma'den. J'espère ne pas me tromper, mon cher Mehdi. C'est la lueur dans les yeux dont on parlait en début d'émission. Et se dire, Anna, alors, je ne cesse de le dire, Aïbadallah, Ntouma rakoum zoujin, Aïb babakoum, ou mamakoum, ou khouatetkoum, ou khoutkoum, ou d'in, Inch'Allah, zouja dialkoum, le zouj dialkoum. Je vais revenir à la charge. Parce que ne me dis pas maintenir la respiration musicale. Pas de musique. Mais je reviens à ma question parce que. Dis-moi, je sais, vas-y, dis-moi. Restez en suspens encore. Vas-y. Mais je t'ai dit, il y a ceux qui, effectivement, ont pris le pli, pris leurs aises, ils sont restés un certain nombre d'années, et puis ils peuvent sentir une forme d'insatisfaction. Mais comment se remettre, entre guillemets, en état de veille quand on a ce background? Tout le monde n'a pas suivi. Donc ils sont perdus. Donc ils sont perdus. Alors moi je parle à ceux qui viennent pour ne pas commettre ces erreurs. C'est ce que j'ai répondu indirectement. Tout le temps comme indirectement. Il faut avoir le dos large dans la vie. Tu as raison. Dans le monde du travail, mais dans la vie en général. Ils ont pris le pli. Même leur éducation. Oui, tu as des compétences. Alors moi je dis, si vous êtes... Écoutez, il n'y a pas de mal à se considérer comme incompétent. Il n'y a pas de mal. Au moins, là, tu sais, Wallah al-Adim. Alors, tu sais, je me rappelle quelqu'un que, Wallah al-Adim, je ne l'oublierai jamais. Tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas faire. Et il me disait, Assis Rahani, j'aime comment je suis. Je veux pas évoluer. Je ne veux être ni chef, je ne veux pas évoluer. هذاك السالير ديال 4000 درهم عطيني كافيني والله عيش الحياة السعيدة. والله العظيم قلت له أحسن درس عطيتيني في حياتي. Le mec il savait ce qu'il voulait. Alors, des gens comme ça, je ne leur parle pas, mais ils sont mieux placés que moi pour savoir ce qu'ils veulent. Alors, mais les jeunes qui sont, alors je ne dirais pas carriéristes, parce que quand je dis carriériste, qui peut tuer père et mère et la voisine et le voisin et le frère et la soeur et même le chien de la famille, les chats, pour arriver à ses fins. Non, moi je parle pas de ces gens-là, je parle pas des carriéristes. Moi je parle à un jeune qui nous écoute d'abord, ou la papa, baba, ou la maman, ou la khou, qui تسنطينا في الراديو d'abord, كنقول له الله يخليكم. ملي كتدخل تخدم الشركة عندك دير بحال بكري بأنني أنا هنا إن شاء الله باش نبقى حياتي كلها الشركة ما تعقلش عليك. Il y a un problème, demain après-demain. C'est pas qu'elle est mauvaise, l'entreprise, non. C'est comme ça, c'est le business. C'est le business. Alors, je me dis, Anna, je suis là pour apprendre. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais. L'intéo m'a dit, elle a le réseau. Et je me dis, tiens, Anna, on va prendre le plus facile. Oui. Les achats, logistique, le backup, le back-office. Le front-office, on ne parle pas. Le commercial, tu parles de toi-même. Sur la place, je sais que je suis l'un des meilleurs acheteurs. Ou le meilleur des logisticiens, le meilleur des responsables d'administration du personnel. Je me fais une place au fur et à mesure. C'est pas la première année, c'est pas la deuxième année. Il faut compter au bout de la troisième année. Et
Mehdi, tu as raison, اللي قلتي قبيله هذاك الراس الصغير لان هذاك الراس الصغير il t'évite راس صغير c'est-à-dire كل ديما مبرد السوق il t'évite beaucoup de problèmes. علاش؟ لان tu as parlé de référence. Nous, première des choses qu'on pose, dis-moi هذاك مهدي، شوف هذاك مهدي ماشي مهدي قريني، هذاك مهدي قريني alors que c'est mon pote. كنجي عندك هذاك مهدي قريني انا كنجبدك. لا هذاك سي ديجا بالنسبه لي سي ريان دو تو. علاش كنقول هذيك انا؟ با باسكو جو سوي ميشون، جو فودري فوار تا رياكسيون لان سوا تو فا مو سويفر ان مو ديزون الله ما كذبتي يا خويا هذاك شحال فيه الهضره فيه، لا غنقول لك لا سي علي il est bon هذاك لو ميك. لا واخا قلت لك هذاك مهدي قريني قلت لك مسيو مهدي قريني ولا توجع. مي موا كون جو تو دي هذاك لو جون اللي عندكم، هذاك لو جون ولا ديك لا جون اللي عندكم باغ اكزومبل يا دي جون qui parlent comme ça يا با دي جون كوم سا كيقول لك il est bon لا مزيانه غزاله ديك البنت تبارك الله عليها elle est bosseuse داخله السوق رياسها tout ce que tu veux etc. Ça m'est arrivé avec un établissement public pour ne rien te cacher. Je suis ma maman m'a envoyé pour مشيت. La bonne dame, elle ne me parle pas. Elle est là. Tu vois l'établissement public. Chauffe. Elle est là. La bonne dame ne me parle pas. Elle me dit oui. Je sais quoi. Salam alaikum. Tac, 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 tac. Quand je vois, la bonne dame, l'établissement public, elle m'a réglé mon problème en 3 minutes. Déjà, merci de Goulia de rien. Je dis, c'est pas possible. Quand je vois le qu'est-ce que je fais? Quand je vois son chef, وعندكم واحد مارغريت تاتشر تما قال لي هذيك تبارك الله عليها لو سان فروا كيدخلوا الناس ويغوتوا elle est pas là, elle fait son travail correctement, tout ce que tu veux. Pour ne rien te cacher, même si elle travaille dans un établissement public, l'une de mes collègues est en train de voir avec elle pour la proposer. Ah bah oui. Et tu sais, je قلت les valeurs علاش؟ لان اش قال لنا فيصل قبيله que je remercie encore une fois. راه لي هارس كيدغا تعلموهم، راه لي غات، ولكن المعدن لا كاين، اناش من الغرض غتقول واحد علي سرحاني يا خويا شحال فيه الصداع يعوذ بالله من الشيطان، حاجه اللي نخاف منه يقول لك راه ولد الحرام ولا كفر بالله. D'accord. On peut tout lui reprocher, c'était un diesel, mais quand il démarre. Bon, c'était à la fin de l'émission. Vas-y mon cher Mehdi, tu voulais dire quelque chose? 11h43 minutes. 11h40. Mais vraiment, la respiration musicale. Non, mais c'est pour ça qu'on le ressent en début de semaine. Bon, donc là, ce serait plus dur. Ce serait épuiser toutes les énergies. Voilà, 11h43 minutes, on se retrouve après la respiration musicale ou la détente musicale selon, et bien entendu si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec nos deux invités ici présents sur le plateau. Nous sommes avec Ali Salhani et Mehdi Guelini. Alors quand on parle d'espoir, bon, dans le monde du travail, bon, on essaie de maintenir, disons dans la mesure du possible, comme on peut, la flamme. Et pour maintenir cet espoir, bon, c'est des fois l'espoir simplement de trouver un travail. Et quelquefois, c'est l'espoir de trouver le bon. Et parfois, c'est l'espoir de trouver sa voie, Mehdi Guelini. Et en ce sens, il y a une plateforme et peut-être la suite. Dans un cadre non lucratif et donc dans un cadre associatif, effectivement, il y a des initiatives sur lesquelles il s'agit de rester ouvert. Alors en fait, notre association existe depuis 6 ans. On l'a lancée au départ par rapport à une population qui était les jeunes diplômés, pour les raisons que j'ai citées au début. Et puis par la suite, après le Covid, on s'est rendu compte que le taux de chômage allait en grandissant. Donc on a changé complètement notre charte et on l'a ouvert à tous les Marocains. Et à travers ça, nous avons développé, et nous continuons à développer, des classes de formation gratuites en français et en anglais qui sont faites à distance. Et on a des gens qui habitent Jdida, Agadir, Casa, qui sont tous réunis dans des classes à distance et qui suivent des cours d'une durée d'1 mois, à raison d'une fois par semaine. En parallèle à ça, on a lancé des formations gratuite en intelligence artificielle, parce qu'on s'est dit quel est le moyen pour le chercheur d'emploi marocain, quel que soit son âge, pour se différencier des autres. Et ben c'est l'intelligence artificielle au niveau de son domaine. Et avec la Maison Nejm qui nous a accordé cette formation gratuite, on est à notre première cohorte à laquelle on va donner les certificats la semaine prochaine, Inch'Allah. En parallèle à ça, parce qu'on lance énormément d'actions en parallèle, à ça, nous avons développé un système de mentorat qui compte 79 mentors dans à peu près toutes les villes du Maroc, à part Tanger et Laayoune, et c'est des mentors par spécialité. Donc on a un chercheur d'emploi, de 1 à 3 chercheurs d'emploi qui sont confiés à un mentor selon
la spécialité de chacun. Donc, on a des chercheurs d'emploi au niveau RH, et ben, on va avoir un mentor au niveau RH. Sa fonction et sa mission, ce n'est pas de leur trouver un travail, mais beaucoup plus les coacher à trouver un travail. C'est les aider et parler la même langue qu'eux pour trouver un travail, pour améliorer leur CV, pour trouver les bonnes pistes. Et en parallèle à ça, on a lancé aussi des actions au niveau du pénitencier de Okasha. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de Casablanca, on a 400 détenus étudiants qui font partie du programme de l'université Hassan II, qui suivent leurs études, qui sont actuellement en période d'examen de rattrapage, où on est intervenu sur un programme de 10 blocs sur la partie soft skills. Pourquoi ? Parce que on a l'institution pénitentiaire dans la mission n'est pas que la rétention, mais beaucoup plus l'aide à la réintégration. En arabe, c'est i'adat idmaj. Et à cet effet, je remercie le directeur de la prison de Okasha 2 qui nous a aidé énormément sur cette partie-là. Et donc l'objectif pour nous, c'est faire en sorte que ces 400 étudiants détenus puissent avoir leur chance à intégrer le marché de l'emploi et surtout Badr, qu'ils ne soient pas stigmatisés par rapport à la période c'est bien ça. Pour trouver un travail, effectivement, des fois on demande le casier ça c'est top. judiciaire. Wallah al-Adim, donner une seconde chance à ces gens-là. Parce qu'on parle du fait que chaque Marocain a besoin et a le droit d'avoir une deuxième chance. Et ces personnes-là ont eu un accident de vie, peu importe lequel, mais à un certain moment, ils vont sortir. Et l'objectif pour nous, et aussi l'objectif du ministère de la Justice, c'est qu'ils ne reviennent pas. C'est que au niveau de la réintégration, que ça se fasse et que nous, on est avec eux, avec l'université Hassan II, pour leur donner les chances à avoir les outils psychologiques aussi, et les outils aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le savoir-être pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi et ne pas avoir cette stigmatisation, ce tag d'anciens détenus qui va les bloquer. Et je peux te dire, Badr, Ali aussi, on est à notre deuxième classe qu'on a formée, c'est à peu près 43 détenus, et tabarakallah, ils n'ont rien à se reprocher par rapport à ceux qui sont en externe. C'est des personnes qui interagissent, c'est des personnes qui ont compris qu'ils ont leur place, c'est-à-dire la stigmatisation est bloquée, et c'est des personnes qui se disent « moi j'ai de l'espoir à intégrer nouvellement la vie du travail ». Espérons qu'on leur facilitera la tâche. Inch'Allah. Alors, il y a un projet de loi. Voilà, dis. Si tu permets, Badr. Pardon, je te demande pardon, Badr. Il y a un projet de loi qui est en train d'être voté. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien, Ali le sait très bien, à chaque fois qu'on intègre quelqu'un dans une entreprise, on demande le fameux fiche anthropométrique. Et bien maintenant, il y a un projet de loi, Inch'Allah, qui va être voté prochainement, qui permet Ça dépend, surtout pour certains métiers. Ouais, pas à peu près tous les métiers. Ouais, tous les métiers, c'est important. Les RH, même pour le privé. Les RH le demandent. Et donc, pour les peines qui sont inférieures à 2 ans, ils auront le fiche anthropométrique qui va passer neutre à la sortie, à la libération. Et donc, ça permet aux détenus, quel que soit son statut, d'avoir la possibilité de travailler beaucoup plus rapidement qu'avant. Ce qu'on prévoit, Inch'Allah, au niveau de l'association, c'est que sur notre roadmap 2026, qu'on puisse avoir un représentant par ville sur les villes du Maroc. Et pour finir, on s'ouvre. Alors jusqu'à maintenant, on était un petit peu fermé aux subventions et aux aides, mais vu nos attentes de 2026 et on veut absolument impacter le Maroc, on s'ouvrira à la rentrée, Inch'Allah, à partir de septembre, à toutes les bonnes volontés d'aide de subventions. Ali Selhani, on a entendu tout un programme, mais effectivement pour reprendre pied d'une certaine façon lorsqu'on envisage un avenir ailleurs, il s'agit d'agir concrètement. Il ne s'agit pas seulement de nourrir des volontés dans son esprit, dans son coin, et effectivement de se réveiller chaque matin en allant au travail si effectivement on a senti parfois une forme de déplaisir monter crescendo. Et tu disais tout à l'heure que certains effectivement pouvaient avoir une très longue expérience. Et une très longue expérience, quelquefois malheureuse. Seulement, quand on en fait le constat et qu'on souhaite, je le disais, regarder un peu ailleurs, qu'est-ce qu'il s'agit d'entreprendre comme démarche ? Tout d'abord, d'avoir une très bonne image avant d'entreprendre une démarche. Parce qu'on viendra te chercher. Parole de recruteur et de chasseur de tête. C'est une très bonne image sur la place. Impeccable. Timide ou pas timide, tout ce que tu veux, le boulot, tu es top du top. Quelqu'un qui a des valeurs. Ça ne rate pas, hein. On vient te chercher. Bon, le cabinet de recrutement joue son rôle parce que parfois quand je dis timide, il y a des gens qui ont
comporte de l'incertain. Je suis bien là où je suis. Là, tu essaies de trouver la meilleure manière qu'il puisse intégrer notre entreprise. Tu as utilisé le terme onboarding tout à l'heure et je t'en remercie. Il y a un très bon onboarding avec le client en disant bon voilà, cette personne, je la comprends parfaitement. Vous devez la prendre, d'accord, vous la voulez, mais voilà. Il y a une sécurité entre guillemets que vous devez donner et il te dit il n'y a pas de problème Ali, cette personne fait l'affaire pour nous, donc déjà une très bonne image, c'est-à-dire tu es désiré pour finir en beauté, tu es désiré au niveau tu as un parcours qui est sexy entre guillemets, bon on va y aller encore, et comme je te le dis souvent, nous sommes dans un micro-marché, tout se sait. Anador, Dakhla, l'Ayoun. L'autre fois, on devait recruter quelqu'un qui était dans la pêche. Certains sont un peu mieux placés pour tout savoir. Crois-moi, on avait toutes les informations qu'il fallait, etc. Mais je voudrais revenir sur les détenus dont tu avais parlé. Il faudrait également que les autorités puissent jouer un rôle en disant, bon voilà, il faut faciliter la tâche à ces gens-là et que tout recruteur qui pourrait recruter ces gens-là, c'est comme en sorte d'affirmative action, comme diraient les Américains. Une action citoyenne, parce que les gens, si on ne va pas les aider, surtout, tu as utilisé le terme exact, qui ont fait un accident dans leur vie, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi pas? Parce que c'est surtout ça, moi, c'est le mauvais versant parfois d'une forme pour que ces gens-là ne reviennent pas. Et qui ne reviennent pas, qu'on puisse leur donner cette chance, etc. Ce sera un marfait. وحاجه اخرى ونطلبوا من الناس اللي كيتصنتوا لينا مادام انا بارلي دي سي ديتوني تو حتى حنا الناس اللي كيتصنتوا لينا دابا يكونوا يرحموا شي شويه الناس فوالا رحموهم اودي شوف راه الله يكون في العون راه ما عرفتيش غداش يقدر يجرى دونك هاد لي جون لا مساك اللي خارجين من داك الشيء راه رحموهم شي شويه 11h57, ça va être notre mot de conclusion pour cette émission. Je vous remercie pour votre présence et l'heure est à Atlantique Midi et aux actualités également qui nous sont présentées par Kamal Khassal en langue arabe.